si tu veux, moi je... Flo, s'il vous plaît. Ok. Franchement, c'est sûr. Voilà. Bonsoir les satellites. Comment vous allez? Comment vous allez? Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien, 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 bien. Merci pour les cœurs. Ça, c'est cool, ça. De voir les cœurs comme ça. Et en même temps, mon cœur fait boum, boum, boum. Merci à tous ceux qui ont souhaité joyeux anniversaire à mon frère. Oui. C'est mon frère. D'autres demandaient. C'est ton chéri ou bien quelle ressemblance? C'est comment ça y est? Je vous ai dit non. Il y a la beauté d'un homme. Lorient, comment ça va? Sa Majesté, gros bisous à toi. Oui, Mustapha. Bonsoir, bonsoir. Laïssa. Qui? Comment allez-vous? Pino. Partagez. On va un peu parler. Ah bon, hein? Oh, mais tu me manques aussi. L'unique est où? Aïe. L'unique est où, comment? L'unique, il est chez lui là-bas. Ou bien, vous pouvez me demander l'unique est où? Lui, il est en France, moi, il est en Belgique. Là, je sors avec ma petite famille. On va au resto. Voilà. Prunelle de Dieu, gros bisous à toi. Laïssa. Et quoi? Tu fais plus l'émission? Si, je fais l'émission. Mais vous savez, non, vous ne m'encouragez pas. C'est pour ça. Vous ne m'encouragez pas. Si je vois que ça vous intéresse, je vais faire. C'est quelque chose que j'aime. Vous voyez? Voilà. Et c'est quelque chose que je m'y connais très bien. Donc, vous ne m'encouragez pas. Quand je viens commencer à parler de l'émission, Léo, comment tu vas? Je viens commencer à parler de l'émission. Vous ne m'encouragez pas. Vous ne téléphonez pas. Et puis, après, vous venez en inbox. Vous voulez que je vous donne des conseils en inbox. Ça ne me dérange pas de vous donner des conseils en inbox et tout ça, vous voyez. Mais je trouve que c'est mieux aussi de prendre son courage à deux mains. Je ne demande pas votre nom. Hein? Oui, Nadège, comment tu vas? Maman Zoulou, bonsoir. Vous voyez, non, si vous participez, ça m'encourage. Mais si vous ne participez pas là, ça ne m'encourage pas. C'est pas que je n'ai pas envie de persévérer. Mais en même temps, j'ai envie aussi que vous m'encouragez un peu, quoi. Voilà. Vous voulez qu'on quitte dans les clashs? MKF, si c'est ça, c'est que c'est ça, mon élément. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, non? Donc, quand c'est comme ça, là, si vous m'encouragez, c'est bon. Mais si vous ne m'encouragez pas, là, c'est chaud, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. C'est bien, je peux vous répondre en privé, mais aussi participer. Partagez le direct, s'il vous plaît. Oui, maman Zoulou, je vois que tu as partagé. Merci d'avoir partagé. Donc, MK, il faut partager là-bas. Tu aimes trop défiler maintenant, il faut partager. Aïe. Qui a dit qu'on ne peut pas être opposant et puis s'aimer? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la vraie mou. Voilà. Lui, c'est mon frère, MKF. Barry. Bonsoir, Barry. À chaque fois qu'il dit Barry, là, ça me fait rire. Eh, Barry. Eh, Barry. Non, Barry, tu me traumatises. C'est moi être traumatisé, hein, Barry, quand on était petit là. Mais là, je crois qu'il va Barry aussi traumatisé. Charlie. Oui. Tu fais quoi? Tu vends des perruques? Moi, non, je vendais des perruques. Mais maintenant, j'ai choisi une seule branche. Sinon, avant, là, même vêtements, sac, perruque. C'est pour ça les bonnes perruques, là, je connais. Voilà. Suleiman, bonsoir. Adèle, JJ, comment tu vas? Oui, partagez le direct. On va parler un peu de l'histoire
de la dame. Oui. De la dame. Aya Kofi. Gros bisous à toi. Moi, je vais bien. Partagez. Vous voyez pourquoi. Barry, il m'a traumatisé. Moi, il est traumatisé, mais Allah, ça dit qu'il me traumatise maintenant. Parce qu'il vient casser les papots de comment il prenait son argent quand il était petit. Là, c'est pas bon. Moi, mais il le dévance. Avait raison. Bouche là peut faire beaucoup. Oui, bien sûr, Malik. Oui, ma bouche fait plein de choses et de bonnes choses. C'est de ça qu'il s'agit. L'histoire là, vous avez vu, non? C'est qui avait raison? Dès que Sarah Messin est sortie par rapport à l'histoire là, tout le monde est passé à côté. Fion. Je suis venu, il a dit c'est jalousie qui a fait ça. Et de toute façon, il a démontré là, c'est comme ça. Le Beauté est venu confirmer aujourd'hui. C'est jalousie. Une femme n'a pas jalousie, on peut faire plein de choses. Nous, on est femmes. On sait de quoi une femme est capable quand elle est jalouse. Voilà. Comme un homme aussi, quand un homme aussi est très jaloux, il peut être très dangereux aussi. Surtout des personnes qui sont possessives. Est-ce que vous comprenez? Des personnes très possessives, tu tombes sur des personnes comme ça là. Ah mon cher. Et qui veut t'avoir que pour lui seul là. Tu es dans pain et beurre. Donc si il y a une femme qui est comme ça, tu es dans caca. Partagez et faites monter le mercure s'il vous plaît. Donc ici on va parler de l'histoire de la dame à premier abord. C'est la vidéo qui a circulé depuis quand? Depuis 2 jours. Voilà. La dame, elle filme apparemment l'oncle de son défunt mari qui est venu tout vider chez elle. C'est-à-dire quand on regarde la première chose, vous savez pourquoi je ne sors pas à chaque fois comme ça? Parce que moi, laisser quelqu'un là, j'aime toujours observer les choses. Sinon, quand tu regardes l'image, quand tu regardes de la manière dont ils sont venus vider la maison, et quand on voit aussi qu'actuellement en Afrique là, on a tellement pour habitude de faire ça. Donc quand on voit ça, automatiquement on va incriminer le monsieur. C'est-à-dire on va dire mais pourquoi. Mais en tout cas quelque part, le monsieur n'avait pas le droit de faire ça non plus. Voilà. Parce que quand tu as eu des enfants avec une femme, peu importe ce qui se passe, en toute chose là, on s'assoit. Parce que tu peux venir chercher les affaires et puis laisser les enfants. Parce que le monsieur, ces enfants-là, c'est à lui aussi. Les objets qu'il a achetés pour mettre chez lui, là, c'est à lui aussi. Mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas prendre les enfants avec les objets? Mais ils viennent chercher le lit. On vient chercher les draps. On vient chercher la télévision. Mais les 2 enfants, on les dépose là. C'est pas normal. Flo, calmez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais on a vous excité à Biki. Hein? Ah ben voilà, tu vois. C'est pas normal, vous voyez, c'est pas normal. Flo, quand tu t'y mets, hein, je te jure, tu es le plus grand, mais des fois, tu te comportes, ça va pas, hein, ça. Hein? T'es intimidé ici. Excusez-moi, on va parler de ça. Parce que souvent, nous les Africains, on fait trop de choses bizarres. Tiens Flo, il faut lui mettre la chanson au-dessus. Devant nous. Vous voyez, non? Donc ici, quand on regarde la vidéo là, c'est pas normal. Et c'est même pas normal. Parce que dans la loi même là, le monsieur n'a pas le droit de faire ça. Voilà. Il n'a pas le droit de se comporter comme il a fait là. Parce qu'on a pour habitude de voir ça beaucoup en Afrique. Aujourd'hui, les Africains, c'est-à-dire quand quelqu'un décède, aujourd'hui on va dire non, c'est un baoulé. Non, on ne peut pas se limiter sur le fait que c'est un baoulé parce que ça arrive partout chez tout le monde. Ça arrive partout. Dès que la femme perd son mari, ou bien si la femme a l'argent et que la femme décède, automatiquement les parents de la femme viennent chercher les affaires. Il faut que ça cesse tout ça. C'est des choses qui doivent, cesser. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des choses qui doivent cesser. C'est pas normal. Voilà. Et donc, sur ce côté-là, tonton, tu as tort. Tu as tort de venir ramasser les affaires de ton frère. Oui. Même si à la base, il y avait un problème, tu n'avais pas le droit de venir chercher les affaires comme ça. Souvent, nous, on agit, on se comporte comme des sauvages. Et puis, on oublie les enfants. Mais les enfants, dans tout ça, là, on ne parle pas des enfants. Hein. Mais on est là, on parle de matériel. Le matériel, c'est quoi? On voit souvent des inondations. Les inondations qui arrivent comme ça et puis qui prennent les affaires des gens et puis il ne te reste plus rien. Bon, en ce moment-là, tu fais comment? Le matériel, il y a des vies humaines.
Il faut qu'on pense à ces vies humaines-là. On ne pense pas à ces vies humaines. On prend tout de suite, c'est quoi? C'est le matériel qu'on vient chercher et puis on laisse les enfants dans la merde. Tonton, tu n'as pas bien fait. Ce côté-là, tu n'as pas bien fait. Je ne suis pas d'accord avec toi. Surtout que ton neveu, son corps est chaud, c'est encore à la morgue. C'est-à-dire le lendemain même de son décès. C'est pas normal. Il faut que des comportements comme ça doit cesser. Ça doit cesser. Maintenant, on va venir à la femme et au comportement qu'elle avait vis-à-vis de son mari jusqu'à ce qu'il décède et tout ça. On va venir là-dessus. Parce qu'apparemment, l'histoire qui se passait, comme le monsieur a dû démontrer, expliquer l'histoire, il a expliqué que la femme trompait son mari. La femme trompait son mari, mais son mari était au courant du fait que sa femme le trompait. Mais il restait quand même, il supportait cette dame-là. Il la supportait. Il l'attrapait dans les hôtels. Lui-même, là, il se passe ce qu'il avait fait dans les hôtels aussi. Parce que je ne comprends pas le fait que toi, tu dois te promener dans les hôtels, tu attends ta femme là comment? On dit la première fois, il l'a attrapé dans un hôtel. Maintenant, la deuxième fois, il allait la chercher. Lui-même là, lui-même qui est trompé, hein, il va demander pardon à la femme de rentrer à la maison. La femme même, elle revient à la maison. Elle fait chambre à part. Elle dort au salon. Monsieur dort dans sa chambre. Et malgré ça encore, elle arrive encore à le tromper encore chez lui à la maison. Et monsieur vient de tomber dessus. Je ne comprends pas. C'est ça le problème des femmes là. Dès que vous êtes avec quelqu'un qui est un peu et que vous n'aimez pas ce dernier là, vous allez le basser. Oui, vous allez le basser. Maintenant quand Basse la prend monsieur là jusqu'à le monsieur devient tonton. Maintenant le monsieur devient mouton. Et tu as ton cabri chez toi à la maison. Tu le commandes quand tu veux. Toi tu peux aller mougou ailleurs et puis venir t'asseoir. Toi tu peux faire ce que tu veux, ton niéné. Et puis tu rentres à la maison, c'est chien tu trouves chez toi. Décoration. D'habitude même là, c'est le contraire qu'on trouve. D'habitude c'est les hommes qui font ça. Je vous ai dit, oh, la vie là où ça commence à aller, là, ça fait peur. C'est même pas une jeune femme. C'est même pas une fille même qui t'a dit que non, elle a 18 ans, elle commence quelque chose. Non. Une femme qui a dépassé la quarantaine. On peut faire ça. On peut faire ça. Sinon là, si on dit le matériel, patati patata, les biens du monsieur, ça va lui revenir. Dans la loi, ça va lui revenir. Mais on va parler du comportement de la femme. De son comportement. Souvent, vous prenez des femmes. Vous les déposez chez vous. Tu rentres. Avant que tu rentres, venez trouver ta nourriture est prête là. Elle a lavé son niéné pour mettre dedans. Dans l'eau que tu vas boire. Elle lave son niéné et met dedans. Et puis le monsieur boit ça. Et il est assis, il est collé, il ne peut plus partir. Elle va le tromper jusqu'à... C'est le monsieur même là. Toi-même quand on te trompe là, c'est toi qui vas demander pardon encore pour ramener la dame. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Souvent là, on est qu'à avoir un peu de dignité. Oui, un peu de dignité. Tu es avec quelqu'un, tu sens que la personne ne t'aime plus. Mon chéri, l'amour n'en force pas. Affaire où on dit que je t'aime plus là, il ne faut plus forcer. Parce que quand tu commences à forcer, c'est chagrin qui va te tuer dans ton lit. C'est chagrin qui va te tuer. On va venir défendre quoi ici? Que la femme est mauvaise, que la femme est ceci, que la femme est cela. La femme est mauvaise. Elle a trompé le monsieur. Actuellement, on n'a pas encore la version du monsieur et de la femme. C'est la version de l'oncle qu'on a entendu. Apparemment, ils étaient à la procédure de divorce. Donc, la femme n'a pas encore donné sa version. Mais peu importe les raisons, du moment où tu es marié, toi tu es une femme mariée, tu vis déjà avec ton homme là, en temps normal là, hein? Quand tu sais que tu dois faire les choses comme ça, là, mais il faut te cacher. Il faut te cacher. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, là, il n'y a aucun respect. Si une femme se comporte comme ça avec un homme, elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait ce qu'elle a fait. Hein? Tu peux pas prendre un homme comme ça, comme ton chien de garde. Tu le trimbales où tu veux. C'est quel homme, dites-moi. Une femme pardonne les hommes. Quand elle est trompée, elle peut pardonner. Un homme, non les filles, dites-moi la vérité. Un homme, il va pardonner une fois. Oui, parce qu'il y a des hommes qui pardonnent. Mettez le cœur s'il vous plaît. Il y a des hommes qui pardonnent l'infidélité de leurs femmes, oui. De peur, des hommes qui ont grandi au village, des hommes qui ont eu l'éducation du village. Oui, parce qu'on s'est dit quand tu te maries à une femme, c'est pour le meilleur et le pire.
Mais ces hommes-là, ou bien généralement tu vas aller voir, les parents ont dit à ce dernier-là, la femme-là on ne la veut pas. Mais il s'est entêté, il dit non c'est celle-là je veux, c'est la femme de ma vie. Il s'est entêté. Maintenant à la dernière minute maintenant, il voit que la femme là maintenant là, c'est le diable en personne. Mais il ne peut pas la laisser. Il ne peut pas la laisser parce qu'il s'est entêté avec ses parents. Il a fait parler avec ses parents. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut jeter la femme pour partir? Il ne peut pas la jeter pour partir. Il va essayer de camoufler. Il va essayer de ranger, régler les choses. Mais c'est dommage. Parce que quand on en arrive là, une femme là, quand elle te trompe une fois là, il faut te dire que quand tu l'as attrapée, tu demandes pardon pour qu'elle revienne. Elle va revenir, mais dis-toi que tu seras cocu. Dès la première occasion, tu seras encore cocu. C'est comme ça. Dès la première occasion, tu seras encore cocu. Ou bien il y a quel problème? Ce monsieur-là, il était impuissant. Parce que souvent, il y a des gens qui sont impuissants et puis qui demandent à leur femme d'avoir des relations hors mariage. Hein? Il y a des hommes comme ça. Souvent, là, ils ont des problèmes. Mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas satisfaire leur femme, ils ne peuvent pas l'amener au 7e ciel. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire un arrangement avec elle pour demander tout simplement, va voir ailleurs. Si ça peut te faire du bien, mets-toi bien, mais fais à cause des enfants. Il ne faut pas rester là-bas, il faut revenir. Il y a des hommes qui sont prêts à faire ces sacrifices-là. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et ça existe. C'est pas normal. C'est pas normal. L'amour, là, c'est quelque chose, ça tue. L'amour, toi-même, là, tu sens même que ça ne va pas dans ton couple. Et puis, tu prends ça sur toi. Non seulement tu vas avoir ulcère, il dit les dégâts de l'amour. L'amour, quand tu es quelque part, on dit qu'on ne t'aime pas là. Quand on dit l'amour, même le gars, celui qui est à côté de toi, tu sens même que c'est plus réciproque là. Il dit, hey, les dégâts de l'amour. Tu as cancer. Oui, parce qu'il y a des chocs émotionnels là, qui donnent le cancer. Il y a des chocs émotionnels qui donnent cirrhose de foie. Il y a des chocs émotionnels qui te donnent des maladies incurables. Et que toi-même, ta vie et tes vies sont comptées. C'est l'amour qui fait ça. L'amour donne ulcère. Tu es là, tu as mal au cœur. Tu bois l'eau même, ça ne passe pas. Tu n'arrives pas à dormir. Tu te lèves le matin. Tu es là, tu maigris seul. En temps normal, là, tu es gros comme ça. Quand on te dit de faire régime, tu as difficile de faire régime. Mais il dit, gourmet n'est qu'à te prendre. Tu maigris seul. Dans 2 jours, tu perds 10 kilos. Donc, imaginez gourmet d'amour qui te fait maigrir comme ça en 2 jours. Donc là, toi maintenant, là, tu es là, tu supportes comme ça. Il a supporté la femme là jusqu'à... Maintenant, aujourd'hui, là, il est parti. C'est elle qui va gagner. On a beau discuter. On a beau insulter cette dame-là. Hein? Elle va quand même avoir tout. Vous savez, quand on regarde du côté de la loi, elle va tout avoir. Les biens du monsieur, ce qui reste, s'il achète une maison, s'ils sont mariés légalement, si ça dit une communauté de biens là, tout va revenir à madame. Oui. Mais si jamais les papiers que le monsieur a montrés, si jamais les papiers que le vieux a montré et que, comment dirais-je, ils ont signé l'acte, ils sont passés à l'acte, mais là en ce moment-là, voilà. Là les parents maintenant, c'est les parents d'abord. Est-ce que vous savez ça? Mais quand les enfants sont petits là, quand les enfants sont petits, où on parle de divorce, c'est les parents d'abord du monsieur. Ah oui, je pense que c'est... Les parents du monsieur. Maintenant, si le monsieur a fait un testament, où il dit oui, je laisse ceci ou cela à mes enfants. En ce moment-là, comme les enfants sont petits, les enfants ne peuvent pas gérer ce bien-là. Donc maintenant, on met cet argent-là, je ne sais plus où encore là. Maintenant, cet argent-là, on attend que les enfants ont 18 ans ou bien 19 ans. Des fois même là, compte épargne. Oui. Compte épargne pour les enfants. Hein. Oui, ben, compte épargne pour les enfants. On garde cet argent-là. Quand les enfants deviennent grands maintenant, et bien en ce moment-là, maintenant, les enfants maintenant vont profiter de cet argent-là. C'est comme ça. Sinon, là, jusqu'à preuve de contraire, là, hein, la femme n'a pas encore dit pour elle. Pourquoi elle trompait son mari, là? Je suis sûr qu'elle a une raison. Mais on s'en fout de la raison. Parce que si c'est à cause des enfants, elle gardait encore le mariage. Moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que tu ne te caches même plus même de ton homme. Tu ne te caches même plus même de ton mari. Même si vous faites chambre séparée, c'est pas mieux, on va divorcer. C'est pas mieux, chacun des gars passe sa route.
Il y a des hommes comme ça qui sont fidèles. C'est quoi 21 ans? Qui a 21 ans? Alpha Diop. Les enfants, les garçons, généralement.